dire un truc. Il faut qu'on comprenne ça. Parce que ce qu'il faut, il n'y a que le peuple qui peut libérer le Cameroun. Ça veut dire nous. Et maintenant, il y a un petit caillou dans les chaussures, dans les chaussures du peuple. C'est ce qui va tout faire le tribaliste. Je te dis la vérité. Parce que même si tu vas engager un truc, il y a les parasites là, non? Les machins qu'on appelle, c'est les microbes là. On est dans l'opération 100 000 une station. Opération 100 000 une station, c'est rien pour organiser. Mais le problème, c'est que, avant même que ça n'arrive, les gens là sont partout, donc il n'y a que le peuple. Le jour qu'ils auront bien fait, on oublie que Bamileka a fait que ceci, a fait que dès qu'il sort, le Cameroun doit se libérer. Il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a pas deux choses. Donc, ce qu'ils attendent là, c'est vous, parce que tout le monde, il a venu sauver le Cameroun que. Et ça là maintenant, c'est pas facile, je te dis la vérité, il faut encore le temps. Parce que, à mon avis, les Camerounais n'ont pas encore bien fait. Parce que pour les Camerounais, ils savent qu'ils vivent bien. Non, les Camerounais ont faim. Les Camerounais ont faim. Non, j'arrête. Les Camerounais savent ce qui se passe. Mais pour qu'un peuple entre dans une, je sais pas, dans une dynamique dont on n'a pas l'expérience, il faut quelqu'un qui a l'expérience pour nous montrer ça. C'est pour ça que je dis, c'est des gens qui sont en diaspora, qui peuvent montrer aux Camerounais comment. Regarde par exemple pendant les manifestations, regarde comment les Camerounais manifestent. Est-ce que tu vois en diaspora, les gens manifestent dispersés? C'est parce que les gens en diaspora, les Camerounais qui sont en diaspora, il y a l'habitude, l'expérience de la manifestation. Ça veut dire qu'au Cameroun, il faut quelqu'un qui va leur montrer comment s'y prendre. Il faut un chef de guerre. Quand tu as faim, tu sors. C'est pas que de dire que le Cameroun n'est pas encore bien fait. Non. Il n'a pas dit qu'il n'a pas faim. Non. C'est pas ça. C'est pas ça le problème du Cameroun. C'est pas ça le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est que moi, je pense que le problème des Camerounais, c'est qu'ils ne sont pas guidés par un bon leader. Un bon chef de guerre. Une révolution, on a besoin d'un leader. Quand le peuple a faim, il saute. Non, mais attends. C'est comme l'initiative dont je suis en train de parler là. Actuellement là. Tu penses que s'il n'y a pas des gens pour bloquer Martinez Zogo, il n'y a pas d'unité, dit bloquer. Ce que j'ai en train de parler là, tu penses que si je ne pars pas au Cameroun, par exemple, sur place, je commence à faire l'initiative, je dis à peut-être telle personne, voilà telle personne, telle somme, si tu prends une station à machin, si tu fais ceci, si tu fais cela, je dis au Camerounais que voilà 100 000, si vous brûlez une station, mais si vous brûlez un marché, voilà 200 000 pour un marché, 300 000 pour tel chose, pour les brasseries, machin. Les Camerounais vont se rassembler, ou qui va les rassembler? Il y en a même qui veulent le faire, mais ils ont peur. C'est ça que je te dis. Voilà. Mais maintenant, qui va donc prendre ses couilles? Qui va donc porter ses couilles? Prendre cette peur-là, mettre ça à côté, aller réunir les gens, leur convaincre qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que vous êtes déjà morts d'office depuis 43 ans. Parce que vous n'avez déjà pas d'avenir. Et vous n'avez pas d'avenir. Vos enfants qui naissent et qui naîtront n'auront pas d'avenir. C'est pour ça qu'il faut se démerder. Mais tu crois que quoi? Pour laisser le Cameroun reconstruire. Tu crois que quoi? Maintenant là, les repères ils ne travaillent plus pour eux. Les repères ils ont bien fait leur vie, ils travaillent pour leur mouna. Et leur mouna qui va mettre. C'est pour ça que le concours de l'exemple, ils ont mis. C'est pour ça que le concours de l'exemple, ils sont en train de former leurs enfants. C'est pour ça que la dictature du Cameroun, c'est une dictature. Vous le connaissez même parce que en fait, vous le connaissez même parce que c'est énorme en fait. La dictature du Cameroun est énorme. Si les repères même à l'air, c'est un peu peur. Bien sûr. Ouais. Quand tu regardes partout, les sous-préfets, préfets, tout ça, c'est eux, non? C'est eux partout, sous-préfet, préfet. Regarde le fils au blanc Dema. Est-ce que tu vois les délits que son père fait, les délits qu'il fait, son père a fait ça? Regarde que son père aussi c'est un voleur. Est-ce qu'on a vu son père s'afficher avec les grosses voitures, les Lamborghini, acheter les machins à Louis Vuitton, machin de 1 million, 3 millions, 4 millions, 7 millions de dollars? Non. Il faut un porteur d'idées. Ça a toujours été ça. Quand le peuple va prendre le peuple, c'est comment le peuple devient fort. Quand le peuple réussit à prendre d'assaut une police, un commissariat, ou je ne sais pas un truc, il a le bon dans sa main. Le peuple par la suite réussit à faire tomber même 2 ou 3 ou 10. Le peuple là devient fort. Il se sent maintenant puissant. Et c'est comme ça que la population commence à faire tomber un peu le pouvoir, le gouvernement en place. C'est ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'on Nozo. L'armée camerounaise, ça fait 11 ans qu'il y a la guerre au Nozo. Ils ont fait quoi? Ils ont pu chasser les gens du Nozo. Mais ils sont incapables, on connaît tous mon frère. Est-ce qu'il y a la même voilà. Ils sont même pas équipés. Voilà. Ils ont quoi? On connaît la question maintenant, c'est l'initiative partira d'où? Qui va prendre l'initiative? Partira de tout. Le pays, ils auront bien fait tous. Ils vont sortir. Ouais, c'est tout ce que je peux dire parce que
Sans te mentir, tu as déjà vu un pays où le peuple est consensuel. Tu dis? Tu as déjà vu un pays où le peuple est consensuel? Ah, ça dépend, hein, moi, là. Notre peuple, c'est un cas à part, Joe. On est un peuple de non, il y a le pétrolier. Il y a le pétrolier. Non. Non, j'ai un problème avec ton discours. J'ai un problème avec ton discours. Quand quelqu'un s'assoit et boit sa bière, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas le changement dans son pays. Ça peut être parce qu'il est découragé. Ça peut être parce qu'il ne sait pas quoi faire. Mais une fois que le peuple est dans la mouvance, le peuple est dans son chemin, le peuple est debout, même les peureux commencent à joindre le rang. Et le peuple se soulève. C'est de ça la question. Un peuple tribal ne peut jamais aller dans le même sens. Non. Il va bloquer ton micro. Non, il va bloquer ton micro. Faut arrêter de dire les bêtises. Ce que tu dis là sont les bêtises. C'est vrai qu'il y a le tribalisme au Cameroun, mais la force baigne sur tout. La force dépasse tout. La force prend toujours le dessus sur tout. Donc tu ne peux pas dire ça. Par exemple, si nous sommes 100 000, 500 000, 800 000 avec le gun dans la main là-bas, les tribalistes vont pas se cacher dans les trous. Tu parles de quoi? Les tribalistes vont pas se cacher dans les trous. Il faut prendre des décisions fortes, il faut prendre des décisions courantes, il faut prendre des décisions qui vont nous permettre de changer ce pays. Et pour ça, les gens doivent d'ailleurs. Il faut qu'on dise la vérité. Certains parmi nous doivent d'ailleurs. Ce qu'il dit n'est pas vrai parce que ça, c'est dans le cadre des manifestations pacifiques. Moi, lui, il parle des manifestations dans le cadre des manifestations pacifiques. Moi, je ne parle pas dans le cadre des manifestations pacifiques. Je parle dans le cadre de la révolution avec le gun dans la main, avec le fire dans la main, le gang dans la main. Même les tribalistes iront se cacher. Et ceux qui veulent le changement de la révolution, comme les anglophones, vont se ranger derrière le peuple. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Vous parlez de quoi? Donc tout le Cameroun, c'est les tribalistes. Dans tous les 30 millions d'habitants, c'est les tribalistes. On connaît les gens qui sont tribalistes au Cameroun. On les connaît. On connaît. S'il y a 100, 500 000 personnes avec le gun dans la main, dans le pays là, c'est une armée, hein? 100 000, 150 000 personnes avec le gun dans la main, c'est une armée. Hein? 100 000, 150 000 personnes avec le gun dans la main, c'est une armée. Ça peut faire tomber bien en quelques jours. Ce n'est plus l'histoire des tribalistes, ce n'est pas des tribalistes. C'est une histoire de. Avec le gun dans la main, direction et tout dit. Ça fire. Tu parlais de quoi? Que le gun dans la bleue, le tribalisme, machin. Donc tu parles si c'est que Issa Chiroma Bakary vient là maintenant avec 100 000 personnes, 150 000 personnes armées. Ça va, on va gérer qui est tribaliste ou qui n'est pas tribaliste. Les gars vont se déployer avec tout du point final. C'est de ça qu'il est question. On va prendre l'initiative de descendre au pays. Ceux qui disent qu'ils sont hommes là, on va prendre l'initiative, on descend au pays. On a double les gars, on parle aux gars. Moi, je serai partant. S'il y a le dos, je jure, voilà, c'est ce que je dis en live. J'entre pas le Gabon là-bas, ou bien pas la Centrafrique, ou pas le machin. On déstabilise les gars là-bas, sur place, parler de quoi? C'est ça qui est question. Quand on parle des belles choses comme ça là, les gens ne disent rien. Mais si on commence à parler, faire le Congo ici, et quand c'est monté, quand c'est descendu, et on parle, non, prenons les initiatives, passons à l'acte. Ça va même faire en sorte que le président ne dit même pas, mais peut-être vous parlez de quoi? C'est même qui double même de lui donner même le bon, peut-être, pour qu'il puisse entrer au pays, tout ça. Le président est lui là, ils vont donner le bon, les gars vont entrer au pays. Les gars vont entrer au pays, nous appuyer, et on va aller vers étudier. Tous les gens vont parler, on passe à l'action quand? On passe à l'action quand? On prend les initiatives quand? C'est pour ça que vous dites que votre Kangala,
Ce qu'il fait, c'est le tapage médiatique. Ce que Kanga fait, c'est le tapage médiatique. Ce n'est pas ça qui va changer le Cameroun. Et ce n'est pas suffit que demain on l'appelle, on donne sa part de 50 millions, 20 millions. Il vous lâche. Il vous lâche. Parce que les Camerounais aiment les bons parleurs, les machins. Alors que Aïdjo a agressé le Cameroun en voie de développement avec le CEPE. C'est plus d'avoir la volonté politique. La volonté politique. Si demain, après demain, moi, je descends au Cameroun, par exemple, je mobilise mes troupes. Je commence à faire mes mouvements, ça commence à Ouaka. La communauté internationale, c'est un pays, la communauté internationale, commence à me faire confiance. Parce qu'il y a peut-être le nord, je suis après proche du centre. Il commence à me faire confiance. Je prends le pouvoir à Yaoundé. Je vais donner ça à Kanga parce que lui, il a le doctorat. Quel a fait quoi pour mériter ça? Je gère le pays comme je pense. Et je prends les gens comme les Kanga. C'est eux qui vont venir travailler pour moi. C'est de ça qu'il s'agit. On a tous eu des amis qui ont tellement fréquenté. Nous, on allait chercher l'argent. Et quand tu as eu ton argent, tu as ouvert ton entreprise, ton ami là qui est venu travailler pour toi. Il est devenu conseiller de ton entreprise. La vie, c'est celui qui fait des choses avec les faits. Celui qui est dans l'action, qui a le dos. C'est celui-là qui peut poser une dynamique, qui peut faire avancer les choses. Vous nous parlez des gens qui vont parler des livres tous les jours, ils nous fatiguent avec les livres, ils nous fatiguent avec les ceci, les cela. Non. Si on avait suivi la révolution de l'offre du Nozo, c'est qu'on n'est pas là aujourd'hui. C'est qu'on n'est pas là aujourd'hui. Si c'est pour parler, qu'on va faire le Congo ça, tous les jours on va dire que les Kanga. Si le maire de Tiga maintenant, il dit que les Kanga dit ceci, est-ce qu'on va parler, chacun va commencer à montrer qu'il est toujours intelligent. Là, vous allez voir que les gars sont forts. Vous allez voir que les gars sont forts. Passe à l'acte quand. C'est de ça qu'il est question. On passe à l'acte quand. Parce que voilà, Biaké est en train de préparer sa future génération pour commander le pays. Moi, je ferai plus mes lives pour parler de Kanga. C'est un distracteur. Il est là pour me distraire. Je vais me laisser Issa Touroua Bakary dans sa position où il est. Prendre le temps de faire les choses comme il pense. Prendre le temps de faire les choses comme il veut. Parce que c'est ça qui va chasser la dictature. Voilà, l'encône, voilà. Est-ce qu'il connaît même l'odeur du gars lacrymogène? Non. Les gens comme les Kanga, les Maurice Kamto, c'est les gens que tu as pris le pouvoir, tu es gentil, après tu fais un truc maintenant normal, légal, et puis bon, ils prennent le pouvoir, ils commencent à mettre la démocratie, tout ça. C'est comme ça. Et Guillaume Soro se sont retrouvés président du Sénat, premier ministre de la Côte d'Ivoire. Vous croyez que c'est parce qu'ils sont trop intelligents? Non, pas parce qu'ils sont trop intelligents. C'est parce qu'ils ont pris des initiatives fortes. Il avait les rebelles, il avait la milice. Il avait la milice, il avait les rebelles. Allez, ça pardon. C'est ce qui a fait changer ce pays-là, c'est comme ça. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Moi, c'est le message que je voulais passer aujourd'hui. Je ne sais pas. Bakilo là, c'est Benkalino, tu as encore quelque chose à dire? Je ne sais pas pourquoi c'est ainsi. J'ai mal à la tête. Putain. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut, quoi. Il faut juste une bonne stratégie. Parce que, si on laisse les choses comme ça va, là, rien ne va jamais changer. Il faut y attendre, tu vois. Mais moi, je ne sais pas trop. Ça s'aligne, voilà. Comme son plan, quoi. Je ne connais pas exactement ce qu'il a, mais je pense que, comme tu dis, on doit prendre le devant, la population doit prendre le devant. À lui-même seul, il ne peut rien. Même s'il fait une limite, il a besoin des combattants. Donc, dans tous les cas, le peuple doit être associé. Et c'est ce qu'il y a lieu de faire. Je pense que quand Fred disait tout à l'heure qu'il y a les tribalistes ne vont rien faire, parce que bon, il y a aussi une réalité qu'on doit accepter, c'est qu'au Cameroun, il y a des tribus qui luttent. Il y en a qui sont plutôt pour le pouvoir. Donc, ils sont là pour empêcher la lutte, en fait. Voilà.
Il faut aussi, mais ce qui est sûr, il y a beaucoup plus de gens qui ont besoin de changement que ceux qui sont les collabos, quoi. Donc, dans tous les cas, si on lance un mouvement, ils seront plus nombreux, ceux qui veulent le changement, et ça va réussir. Et puis, même dans un pays, si tu dis que c'est trop, c'est peut-être 10% de personnes qui ont contribué à ce que tu tombes. Donc, on voit ce qui s'est passé, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, c'était pas toute la population, c'était juste, voilà, une partie, mais qui était assez conséquente pour faire fuir le dictateur. Donc, dire que, regardez qu'il y a les gens qui n'ont pas fait ici de c'est pas la bonne route. Dans tous les cas, il y a toujours des gens qui ne vont jamais saluer, voilà. Donc, on fait avec ceux qui sont là, et puis, ouais. Donc, c'est juste élaborer, un bon plan d'action, élaborer une tactique qui va, comme tu dis, qui peut marcher, qui peut lancer des choses. Il suffit juste de lancer, de mettre au carburant et que ça prenne, quoi. Donc, je pense que c'est une bonne démarche, quoi. Après, il faut voir comment financement et puis tout ça, voilà. Donc, c'est toute une planification, quoi. Sinon, je pense que c'est une bonne marche que tu es en train de, voilà, de proposer, quoi. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut soutenir, en fait. Voilà. C'est un peu ça mon point de vue. Mais ce n'est que ça. Sinon, moi, je ne vois pas ce qui peut nous aider. Parce que nous, les Camerounais, on est trop forts pour prendre l'exemple. Non, on Népal, machin, oui, ils ont népalisé, en Côte d'Ivoire, machin, ils ont... Mais en Côte d'Ivoire, il y avait Guillaume Soro. On n'est pas, il y a l'activiste, un peu comme notre Balesero là, il y a un activiste comme ça qui éveillait les consciences. Je pense que c'est lui qui est le président du Népal actuellement, même Premier ministre. C'est lui que les Népalais ont choisi comme Premier ministre après la révolution là. Vous parlez de quoi? Si on n'a pas un leader qui va frapper fort là-bas, qui va se porter garant pour gérer tout ça, c'est foutu. Il faut passer à l'acte. Il faudrait qu'on passe à l'acte. C'est de ça qu'il est question. Sinon, on perd notre temps, on perd notre énergie, on perd tout. Voilà. Moi, je vais plus allumer mon live pour faire le Congossa. Quand on fait le Congossa, il y a 100, 200 personnes. On parle du nom des gens. Mais moi, je n'allume plus mon live pour parler de Kanga. Voilà. Moi, mon live maintenant, c'est pour comment on passe à l'action. Pour faire tomber bien. Le gros débat là, je suis plus là. Le sujet Kanga, pour moi, est fermé. Pour moi, le sujet Kanga est fermé. Celui qui veut la proposition de comment on fait pour descendre au pays. Organiser pour que les Camerounais aient le gun dans la main. Pour qu'on se batte nous-mêmes pour chasser bien. Ce qui peut augmenter la dynamique du leader. Qui peut faire en sorte que le leader ait les appuis internationaux demain ou après-demain. Mobiliser les Camerounais au Cameroun sur le terrain. Avec le gun. Laisse-moi faire les marches du siècle là, dis donc. Donc en face de nous, c'est les voix bébés qui seront là. Attaquer les stations de police, les machins de police. Il faut attaquer les machins de police au pays, avoir le gun dans la main. Former les Camerounais, avoir les cocktails Molotov. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Tous les jours, si on parle de Kanga ici, seront nombreux. Kanga. Proposez quoi? On propose quoi? On fait bien tomber bien comment? Comment nous, la population, malgré que le président est lui là-bas, s'il ne parle pas tous les jours, on passe à l'acte comment? On entre en action comment? Comment on fait pour mettre les roues à terre? Si on veut vraiment récupérer notre victoire, comment on fait pour mettre les roues à terre? Parce qu'il faut qu'on récupère la victoire. Après, le président, lui, pourra venir. On descend au pays, on mobilise les Camerounais sur place. On attaque les stations, on attaque les postes de police, on attaque les gendarmeries, on prend le gun. On avance, mais tout dit, c'est comme ça. 100 000 Camerounais, 150 000 Camerounais déterminés. Pas de 1 million de quoi? Avec le fer dans la main. Les gens là tombent. Des voitures entières, là, il y a les Camerounais qui connaissent conduire les tracteurs.
C'est la même voiture qu'on va utiliser pour aller avec nous. Est-ce que c'est les trucs qu'on va partir acheter? On va ça là-bas au pays, non? Il y a ça là-bas au pays. 3-4 liens qui sont commissaires vont nous dire où les munitions se trouvent, où les guns se trouvent. C'est ça qu'il s'agit. Les libérateurs, c'est ce que je dois dire. Un homme vrai, c'est un homme qui ne change pas. C'est un homme qui reste dans sa posture régalienne, sa posture de vérité et sa posture pour le peuple et pour le peuple du changement. Pas les hommes clignotants, les hommes à caméléon, les hommes qui changent de couleur avec le temps. Non, nous voulons des hommes vrais pour changer ce Cameroun. Et ici, tous dans le panel ont le profil. Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Il faut déjà qu'on commence un peu à ignorer ces cancres. Oui, on doit commencer à ignorer ces cancres. Parce que quand on parle d'eux, ils sont très contents. Ils adorent. Ils adorent. Mais nous n'allons plus leur laisser l'occasion. Nous n'allons plus parler d'eux parce qu'ils ne nous servent à rien. Ça pratique les Camerounais. Ils ne nous servent à rien. De là, le monde. Tu ne parles pas de, tu parles des initiatives, il n'y a pas les Camerounais. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas ça. La distraction. Ça me servir à quoi ça? Parce que quand on parle de... Mais quand je regarde des gens qui ont dans la matière grise comme révolutionnaire, c'est révolution, être embastillé dans le suivisme, mais je me demande où on va. Et un jour, nous allons sortir et nous allons reprendre notre République en main. Moi, je dis et je garde confiance. Parce que ils ont embastillé des gens qui avaient la parole, des gens qu'on pouvait écouter. Pour finir, pour le professeur Maurice Kamto, il n'est même plus, on ne prononce, donc, quand quelqu'un dit que je m'appelle par exemple Laporte et Kanga, ça veut dire que tu ne penses même plus que le professeur Maurice Kamto était là même pour le changement. Et ça devient très risqué avec ces gars. Ils sont entrés dans un parti politique, ils ne savent même pas. Ces gars, oui, ils sont entrés dans un parti, et un parti espion. Un parti espion. Oui, parce que le RDPC est tellement... Il faut avouer, hein, il faut reconnaître. Il faut reconnaître, le RDPC est puissant. Ils peuvent infiltrer tous les âmes sensibles, tous les âmes faibles. Et ce gars est un gars avec une âme faible. Et la faiblesse de l'homme, surtout en Occident, surtout en Europe, c'est la pauvreté. Quand tu es pauvre, on t'atteint facilement. Bien sûr. Je dis bien, quand tu es pauvre, quand tu n'as rien, tu es facilement corruptible. Oui, on peut te lancer comme à un petit singe, une banane. Parce que tu as faim, tu as ramassé. C'est fini. C'est fini. Et moi, je dis bien, c'est la pauvreté qui est à l'origine de tout ça. Oui. Si les gars avaient un peu de moyens, moi, tu ne peux pas me corrompre. Tu ne peux pas me corrompre. Moi, je n'attends rien de qui que ce soit parce que je choque de mes mains. Je choque. Donc, le RDPC ne va pas venir dire que le libérateur, pardon, chante mes louanges. Je vais les enculer. Je vais les enculer très très loin. Oui, quand tu es un gamé, c'est comme ça que vous pensez qu'on met les gens, ça c'est le moment. En hiver comme ça, là, les gigolos vont se retrouver dehors. Ceux qui n'ont pas sucé le top, ceux qui n'ont pas lavé les assiettes. Pourquoi? Parce qu'ils sont gamés. On les traîne dans la boue. Et c'est la même chose politiquement. Regarde Célestin Diamène. Tu penses que si Célestin Diamène avait les moyens, il pouvait se rabaisser comme ça jusqu'à devenir comme une serpillère? Jamais. Hein? Jamais. Alors, jamais. C'est parce que la majorité de ces Camerounais que tu vois là en Europe, c'est des pauvres qui vivent d'aide sociale. Et quand ils ont les charges, ils sont accumulés, ils sont obligés de faire les appels de balles au RDPC.
pour piailler et raconter du n'importe quoi. Je te dis la vérité. Ça, c'est le moment des gigolos de marcher dans les rues de Paris avec les valises. Parce qu'on calcule, les gars ont le sang aux yeux. Et c'est comme ça, il faut traiter les gens qui ne veulent pas travailler. Il faut traiter les gens qui ne veulent pas prendre les responsabilités d'hommes. Moi, je suis un vrai homme. Et je peux taper la main sur la poitrine. Parce que je n'attends rien de qui que ce soit. Et si je voulais me conforter dans le prestige et le peu de moyens que j'ai, je devais oublier mes frères du Cameroun. Je devais dire, ah, ça ne me concerne pas. Mais cette lutte, c'est pour tout le monde. Parce qu'un jour, nous aimerons voir les enfants de nos enfants jouer. Vous avez vu les 30 noms de l'ENAM décryptés par la panthère la plus noire du monde, Zumanto. Il n'y a pas l'enfant d'un game dedans. Il n'y a pas l'enfant d'un planteur. Mais nous, on va où? Et vous voulez qu'on baisse la garde, ces gars viennent nous, comme leurs parents nous ont dirigés, leurs enfants viennent diriger nos enfants? Jamais de la vie. C'est ce qui va se passer. Et on est dans une dictature d'un siècle, 2 siècles. Les gens s'amusent. J'ai dit que une dictature infernale, une dictature féroce. Parce que les enfants vont nous laisser juger leurs parents. Mais je dis que mon frère, si on ne prend pas... Moi je dis ceci, hein, il pleut sur tous les toits. Il pleut sur tous les toits. Et si vous pensez que cette lune ne vous concerne pas, comme vous avez reçu des perdièmes pour venir chanter les louanges du RDPC, pour venir dire que tapotez le live, s'il vous plaît. Pour venir dire que les accords ont fait ceci, les accords ont fait cela, on n'en a rien à foutre. Le sous-sol est préservé. On préserve le sous-sol alors on a 4 millions de terrains donnés aux étrangers. Vous avez vu ça où? À part au Congo. Hein? Et quand ils donnent, ils cèdent cette terre-là, c'est avec le sous-sol. Vous connaissez ce que les gars sont en train de piller? Hein? Et les Chinois, les étrangers, là, avant de prendre le sol, ils ont d'abord sondé au préalable. Ils sondent à l'avance. Ils sondent à l'avance. Oui. Les gars là ne sont pas bêtes. Et nos gouvernements, oh vraiment, qu'est-ce qu'on a fait au Seigneur? Nos gouvernements ne nous aiment pas. Barthélemy Bimvondo, il n'a jamais aimé le Cameroun. Déjà, je remercie la BAS d'avoir pu réduire la durée du séjour de ce cancre en Europe. Parce que ça, la BAS, c'est que Paul monte en Europe, là, il prend la télécommande. Il allume le Cameroun le matin, il éteint le soir, les gens go nan. Il allume le matin, il éteint le soir, les gens go nan. Il pivote à distance. Non, nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus ça. Voilà les NAM. Jean de Dieu Momo a inséré son deuxième fils. L'année surpassée, il a mis sa fille. Donc, ça veut dire que le Cameroun, c'est pour eux. Donc, pour avoir à manger, on doit faire la coubette. Hein? On doit faire la coubette. Non, quand même. Ce Cameroun-là nous appartient tous. J'ai dit ce Cameroun-là nous appartient tous. Et tôt ou tard, nous allons reboxer les cartes et remettre le compteur à 0. Nous allons reboxer les cartes et remettre le compteur à 0. Regardez comment le Camerounais est chiffonné partout en Afrique. Alors qu'on a un pays riche avec des ressources. Le Gabon, qui n'atteint même pas Douala, nous manque le respect. La Guinée, un petit quartier de Douala, nous manque le respect. Bon, le Congo, ils sont aussi là comme nous. Ils montent, ils descendent, ils tournent. Ils font leur petit Njansan. Ils ne nous dérangent pas. Le Cameroun, autant d'Amadou Aïdjo, qui pouvait manquer le respect en Camerounais, qui pouvait même déporter un Camerounais sans l'aval du gouvernement. Mais c'est pour s'étudier chez nous, dis donc. Ils venaient tous étudier chez nous. Ils sont venus étudier chez nous. Si on dit aux gens que Thomas Sankara a fait ses études au Cameroun, les gens vont discuter. Les gens vont discuter. Voilà l'ancien président du Libéria qui a été au Cameroun, qui a fait... Oh, vraiment, Paul Biya, c'est un destructeur. C'est un destructeur. Heureusement que nous avons eu quelqu'un qui a réveillé les Camerounais de leur lit. Le professeur Maurice Kamto, dont je salue
ici aujourd'hui. Mais, mais ce gouvernement de cancre, voyant un redoutable adversaire, réveillant un traître de la lignée des traîtres, Yebga, pour venir enlever le candidat du peuple. Et sans plus, le peuple, n'ayant pas perdu d'espoir, jette son dévolu sur le président élu Issa Chiroma. Aujourd'hui, il est saboté, il est caricaturé dans des réseaux sociaux. Oh, il allait demander le papier au Nigeria. Oh, il allait demander en Gambie et tout et tout. Parce qu'ils veulent le discréditer. Pareil qu'ils ont fait à notre candidat, notre champion, le professeur Maurice Kamto. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ce monsieur? Oh, il a VOIL. Un garçon, même pas une fille. Un garçon. Merde. Ça, c'est pas croyable. Un pays où on ne reconnaît même pas les intellectuels. Ah ben, on ne fait quoi en prison alors qu'ils dispensaient les cours à l'université de soi. Merde. Ce pays est prêt. On s'en fout même des étudiants. Je dis qu'on s'en fout. Mon frère, et vous pensez que on doit supporter ces gars? Quand je regarde les Wifi et Kanga aujourd'hui parler, insulter Issa Chiroma, je suis dépassé. Je suis dépassé, Eldero. Je suis dépassé. Si vous voulez mettre un bâton de personne dehors, mettez-vous un bâton de personne dehors. Qui vous a empêché? Issa Chiroma, vous avez suivi Issa Chiroma a dit la marche du siècle est interdite. Faites votre marche. Et dorénavant, Eldero, nous allons ouvrir une cagnotte pour payer les billets d'avion à ces clients-là. Nous allons ouvrir une cagnotte. Nous allons les payer. Depuis qu'on a dit qu'il y a les billets d'avion, est-ce qu'il y a un d'eux qui a accepté de venir prendre? Ils peuvent descendre. Ils peuvent descendre. Ce n'est pas la bouche. Ils peuvent descendre. Ils peuvent descendre. Mon frère, aïe, 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 aïe. Je suis venu, Tintin dit que non. Notre pasteur, c'est un visionnaire. Hein. Tel que l'autre Issa Chiroma est en Gambie, c'est tel qu'il avait prédit. Pourquoi il n'avait pas prédit en 2018? Le peuple camerounais, nous devions nous lever comme un seul homme. Nous devions nous lever comme un seul homme. Parce qu'ils sont en train de préparer une transition farouche. Et tel qu'ils agissent là, leurs enfants vont aussi agir pareil. J'ai dit leurs enfants vont agir pareil. Les gars, levons-nous. Levons-nous. Le président Issa Chiroma est en lieu sûr. Ils ont tant demandé la position du président Issa Chiroma. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Le voilà en Gambie. Allez alors, le voilà en Gambie. Voilà sa position. Le gouvernement n'a même pas fait le sous-soilingue comme le gouvernement nigérien. Ils ont dit, voilà, le président élu est ici avec nous. Et rien ne va faire. Donc, ils ont asked la position, oh, il est allé en exil. Le voilà, sa position est connue. Il n'est même pas en Occident. Il est en Afrique. Moi, il me dit qu'il est parti là-bas pour savoir comment l'autre avait fait. Adama Barrow. Il va rencontrer Adama Barrow pour savoir comment Adama Barrow avait fait pour renverser la dictature de Yaya Jammeh. Non, c'est une proposition. Rien, je dis, dans la politique, rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Bien sûr. Les gars là vont frapper. Les gars là, ça va partir du Nigeria. C'est là-bas que les gars vont frapper bien. Tu vas voir. Il y a eu que Paul Biya ne connaît même pas où il est. C'est l'Ngongo et Chantal Biya. C'est Chantal Biya qui est en train de piloter le Cameroun. Paul Biya ne connaît même pas. Il ne connaît même pas ce qu'il est en train de faire. Regarde les vidéos sur sa tête. C'est sûr qu'il ne savait pas que Chiroma était président, a déposé sa candidature. Il sait même que lui, il a déposé sa candidature. Est-ce qu'il maîtrise même? À son âge, il a on dem. Il dit à son âge, on dem.
Bien sûr. Il marche qu'avec les injections, les docteurs sont derrière lui. Parce que petite erreur. Et